Bonjour à tous, Bonjour, soyez les bienvenus. bienvenue. On va faire une petite vidéo sur la canalisation. Donc on va voir ce qui vient sur le tirage de cartes. Allez, c'est Allez, parti. on y va. On essaye de pas trop plaisanter ce soir. Ouais, c'est un grand jour. C'est parti. Cristal noir. Une par une. Alors, cristal noir. Alors là, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose où l'énergie vitale est épuisée. Quelque chose est vidé. Et ce que je vois ici, c'est que... alors c'est pas évident à dire dans une canalisation, surtout là commencer comme ça, mais on va y aller. Moi je vois des personnes ici qui sont en fin de vie et bien sûr qui vont finir par décéder, hein, puisque c'est le cycle de la vie, la mort fait partie de la vie. Mais surtout ce que je vois ici, ce qu'on nous dit, surtout associé à ça, c'est que vous allez devoir laisser partir ces personnes. Alors peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes soit qui sont malades ou soit qui arrivent au bout de leur chemin, et peut-être que vous avez du mal à accepter que, et bien qu'ils sont proches de la mort. Et on vous dit, il ne faut pas retenir ces personnes-là. Oui, alors moi ça va dans le même sens, puisqu'on me parlait de guérison par rapport à la mort. Donc il y a vraiment ici une énergie, c'est comme si on nous invite vraiment à guérir avec l'idée de la mort ici. La mort étant partie du cycle de la vie, et ça c'est souvent Virginie qui le dit, on doit accepter aujourd'hui, on doit être en mesure d'accepter, peu importe ce qui nous arrive dans nos existences, que la mort fait partie de la vie. Et on me dit c'est pour mieux accepter aussi les transitions, les changements, les changements de plan. Aujourd'hui, si quelqu'un décède, il ne disparaît pas, il change de plan. Et il y a peut-être quelque chose aujourd'hui à accepter dans ces changements de plan, dans ces séparations, dans ces illusions de séparation, j'entends, séparation réelle sur le plan terrestre, mais séparation illusoire sur le plan de l'être. Aujourd'hui, c'est accepter que la vie est mouvement. Et donc forcément, les relations sont mouvement et on est amené aussi à parfois laisser partir certaines personnes. Et c'est jamais évident quand ce sont des proches. Oui. Mais sachez que vous êtes toujours reliés dans le cœur, par le cœur. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a le ressenti du manque physique, puisque physiquement la personne n'est plus là, mais vous la portez toujours dans votre cœur et c'est sur cette reliance-là. Et c'est aussi prendre conscience, la chance que vous avez eue d'avoir pu partager tous les moments que vous avez vécu avec cette personne. Voilà, c'est aussi valoriser ce que vous avez vécu dans le positif et ne plus susciter l'émotion du dramatique du moment. Hein, parce que souvent, on occulte tout par rapport au drame qu'on peut poser sur cet événement-là, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont, on me dit, qui ont beaucoup plus de valeur que le drame. Et c'est aujourd'hui, c'est peut-être une invitation pour certains à regarder la mort sous un autre angle, et d'accepter aujourd'hui qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule vision sur ce qui se passe, sur ce qui se joue. Et là, je ne vous parle pas de mort accidentelle soudaine, hein, d'accord? C'est pas du tout ce qu'on m'a montré. On m'a montré soit des personnes malades ou des personnes vieillissantes qui arrivent, voilà, au bout du chemin, oui. d'accord? Oui, c'est dans le cycle de la logique. Voilà. D'une logique. Ouh, la religion. Alors moi on me dit il n'y a pas de religion, alors je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme si la mort faisait partie du sacré aujourd'hui. Ce qu'on nous invite à faire, c'est à nous détacher en fait des croyances religieuses ici, pour pouvoir faciliter les passages. On vous dit des personnes, des êtres que vous connaissez, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à accepter dans l'ouverture du sacré. Le sacré n'étant pas relié à la religion, ici on vous parle d'un aspect beaucoup plus important dans la reliance. Pour moi, il y a des modifications de croyances ici par rapport à des anciens schémas de croyances, peut-être des fonctionnements sur le paradis et l'enfer, qui sont simplement des états d'être aujourd'hui vibratoires. Il y a comme un détachement d'anciennes croyances aussi à laisser partir. C'est peut-être
aujourd'hui une phase où on va laisser partir, on va laisser mourir certaines croyances qui appartiennent au passé. Oui, et je rejoins complètement Thibaut là-dessus, parce que moi, ce qu'on me montre, c'est la foi dans votre spiritualité. Donc ça prend le dessus, vous savez, sur toutes les religions d'obligation ou de contrainte à se soumettre à. Et là, on nous dit que il y a comme une ouverture, comme quelque chose qui se crée aujourd'hui de par cette révélation. C'est de croire en soi, mais c'est de croire en votre spiritualité. Votre spiritualité, vous la construisez, elle vous appartient, et c'est vraiment comme cela que ça se révèle. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, alors vous pouvez associer, vous pouvez croire en une religion, hein, c'est pas le souci, hein, d'accord? Mais c'est comme si vous allez créer une ouverture bien plus grande que la religion, ici, c'est ce que je perçois. Il va y avoir des révélations ici, autres que la religion, et qui ne seront pas associés à la religion. Vous avez, alors je ne sais pas comment vous le formulez, mais avec Thibaut, on vous parle souvent du Christ ou de Dieu. Et quand on vous parle du Christ ou de Dieu, ce n'est absolument pas associé à la religion. On parle du Christ en tant que créateur Universel. Universel. D'accord ? La force de création universelle. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là que vous allez avoir des révélations, des ouvertures pour certains. Hein ? Oui, je corrigerai même ce que j'ai dit. Là, moi, ce que j'entends par Dieu, c'est la force de création universelle. Donc, c'est ce qui est à l'origine de toute création, hein, sans que ça soit une personne ou quelqu'un. On me dit c'est plus un concept, mais c'est tout ce qui est. Et au niveau de la force du Christ, je l'associerais plus à la force de lumière. J'entends la lumière universelle. Ce qu'on me disait par rapport à la carte, c'est assez tendancieux ces thèmes, et c'est pour ça qu'on vous dit ne prenez pas au premier degré les mots qui sont évoqués, parce qu'il y a quand même aussi un discernement à avoir. Parfois on ne s'exprime pas de la manière hyper juste de ce qu'on pense, mais ça reste à chacun aujourd'hui de se poser les définitions sur chaque mot, qu'est-ce que ça signifie pour soi, et comment est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on est, et surtout ce qu'on croit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de croyance commune. Voilà. Ceci étant dit, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un espace de souveraineté à retrouver. Moi, ce que je vois, c'est la politique. Et il faut que j'en parle, apparemment. Donc, c'est comme s'il y avait... on a le droit d'avoir des idées politiques ou des... on me dit de suivre un courant politique. Simplement, aujourd'hui, ça ne doit pas remplacer la souveraineté individuelle. Et là, ce qu'on me ramène ici, cette croix nous ramène à cette souveraineté-là, à retrouver la souveraineté dans l'individu, dans l'être humain, et à ne plus la placer dans un système extérieur. Et Michael vous rappelle, réitère ces propos que j'avais déjà évoqués dans une autre vidéo, c'est attention à ce que vous entendez, il vous dit. Oui. Il vous le répète. Et il le répète en continu. C'est-à-dire que moi, ce qu'on me montre, c'est la télé, mais on me dit c'est tous les moyens de communication qui sont concernés aujourd'hui. Il y a comme une forme d'emprise dans la répétition, c'est-à-dire que ce que vous entendez dans la répétition aujourd'hui a tendance à s'ancrer dans l'inconscient, parfois dans le conscient aussi. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment un détachement de l'opinion publique à avoir pour pouvoir prendre ses responsabilités individuelles. Aujourd'hui, les médias ne sont pas neutres, et c'est comme s'il fallait... je ne sais pas comment expliquer. Il faut vous détacher des croyances collectives aujourd'hui et du pouvoir qui est ancré. Moi, c'est ce que j'entends aujourd'hui. Il y a trop de croyances collectives, en fait, et ces croyances collectives sont attribuées qu'à un seul pouvoir dans le système. Et on vous dit aujourd'hui, vous devez vous réapproprier vos propres croyances pour pouvoir instaurer un nouveau pouvoir de décision. En fait, c'est ça le message ici. Et c'est pas évident, mais on vous dit trouvez vos sources, faites des recherches, approfondissez. Voilà, il faut, si vraiment vous avez un positionnement à donner,
un vote à octroyer. Aujourd'hui, il faut aller au bout des choses et savoir pourquoi vous le faites, et non pas pour suivre un mouvement ou parce que vous avez entendu telle interview ou telle interview. On vous dit que c'est important maintenant de penser comme cela et d'agir comme cela, hein, oui. pour acter les changements C'est ça. ici. Très bien exprimé. C'est délicat de parler de ça parce que c'est toujours assez tendancieux. Alors ici, j'ai des personnes qui doivent se révéler dans comment dire, dans la direction, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, dans le patronat. Vraiment là, j'ai des personnes ici qui sont faites pour ça. Et on vous dit, vous devez vous lancer. Vous devez devenir le chef de meute. Et on me dit, parmi votre famille aussi. Peut-être que vous ne vous êtes jamais affirmé de cette façon-là, en vous révélant comme un meneur ou une meneuse ici. Et je vois des cadres familiaux où vraiment il y a une personne qui doit sortir du lot et c'est vous, on vous dit. Oui. Vous devez prendre place. Leadership. Ici. Oui. Oui, on vous dit leadership et donc ça implique aussi d'avoir conscience aujourd'hui que vos idées ont de la valeur. On me dit si vous avez souvent été à contrario d'une pensée collective, d'une pensée de groupe, d'une pensée de famille, aujourd'hui c'est comme s'il fallait redonner de la valeur à vos pensées, retrouver une estime de soi, peut-être une assurance aussi par rapport à ce que vous reconnaissez comme vérité. Pour pouvoir être, on me dit, dans la force de votre unité aujourd'hui. Oui, et moi on me dit, être un leadership, c'est souvent associé à une solitude. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est le leadership qu'on va sortir du lot, du groupe, ou qu'on va imposer ses idées, qu'on va être suivi. Et donc ça fait partie du leadership. Aujourd'hui, c'est accepter de se retrouver seul dans son leadership et accepter que les autres sont en désaccord avec notre position ou notre argumentation. Oui. C'est pas évident ça non plus. Oh, d'accord, bon, je suis obligée de... Mickaël me dit, il faut le dire. Est-ce que vous voulez sortir du labyrinthe? C'est la question qui est posée. Peut-être que pour certains d'entre vous, inconsciemment, vous ne souhaitez pas sortir de la perdition. Parce que Mickaël me montre que dans la réflexion, vous trouvez forcément des clés de résolution pour emprunter des directions différentes. Mais ici, j'ai l'impression que vous ne le faites pas. Et c'est pour ça que les guides vous disent aujourd'hui, est-ce que vous voulez sortir du labyrinthe? Alors attention, c'est pas un jugement, hein. C'est simplement vous mettre face à votre propre miroir, à vos propres manquements. Et je sais combien il est difficile de se regarder dans ces manquements, mais aujourd'hui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez vous interroger de cette façon-là. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me sortir de ce que je vis aujourd'hui, ou pas? Oui. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a deux choses. Il y a tous les schémas de pensée ici qui sont circulaires, qui tournent en rond. Donc on me dit, vous en avez sûrement conscience. C'est des façons de penser aujourd'hui qui vous ramènent toujours au même point. Et donc dont il faudrait vous séparer aujourd'hui. Deuxième chose que j'avais, c'est pas au niveau des pensées, c'est au niveau énergétique. Aujourd'hui, si vous êtes amené dans des énergies qui vous paraissent complètement basses, complètement à l'envers de la vie, aujourd'hui, quel choix vous faites quand ces énergies surviennent? Est-ce que vous les laissez rentrer? Donc, est-ce que vous êtes en train de descendre au fond du puits, ou est-ce que vous dites non et qu'il y a quelque chose qui se pose dans l'espace de l'affirmation ici pour ne plus être influencé dans le négatif? Oui, parce que moi, ce qu'on me montre, Mickaël me dit, vous êtes souvent dans la contradiction de ce que vous avancez. Vous êtes dans la contradiction de l'acte, c'est-à-dire que vous avancez quelque chose, mais vous n'agissez pas dans le sens de votre avancée, par l'expression. Hein. Et c'est là où vous devez vous mettre d'accord aujourd'hui, c'est-à-dire que vous demandez peut-être des solutions, vous demandez peut-être de l'aide, peut-être même que vous êtes dans la victimisation ou voire dans le dramatique. Et pourtant, Mickaël me montre que vous avez des voies de sortie, des solutions et des portes à pousser. Mais encore faut-il le vouloir. Oui.
Et là, ce que je vous dirais en tant qu'expérience de femme, hein, tout simplement, puisque moi aussi, hein, j'ai vécu ce genre de choses, hein, on passe tous par là, et je vous rappelle que c'est pas du tout un jugement. Mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est que à partir du moment où l'on s'aide soi-même, eh bien forcément, on reçoit des aides aujourd'hui. Mais il faut déjà vouloir s'aider. Oui, moi on me dit il y a une continuité dans l'action à poser par rapport à ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement penser qu'il faut sortir du labyrinthe. Aujourd'hui, quelles sont vos actions dans le sens de vos pensées de sortie? Et on me dit dans le constat objectif aujourd'hui, est-ce que vous vous donnez les moyens de sortir de ce labyrinthe? Point. C'est bon? C'est bon? Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Il y a juste quelque chose à rappeler. C'est qu'il y a pas ici, on n'est pas dans une idéologie d'imposer quelque chose. Aujourd'hui simplement, on voit qu'il y a des courants d'énergie qui vont dans le sens de l'influence. On me dit des spectateurs ou des personnes. Et donc nous, ce qu'on voulait rappeler, c'est simplement que le positionnement individuel aujourd'hui, dans la conscience individuelle de chacun, doit être plus fort que les influences. Hein. C'est pas simplement aller dans un sens ou dans un autre, parce qu'en fait le choix et la décision de la direction des convictions vous appartient entièrement. C'est simplement aujourd'hui que ces choix et ces décisions ne doivent plus être influencés. Donc on est simplement sur l'expression de la souveraineté. Et c'est ça les révélations que j'ai vues dans la canalisation là, avec cette carte, où je vous parlais de révélations. Pour certains, vous allez voir ce qui est caché en fait. Et ce qui n'est pas bon, on vous dit. C'est aussi démasquer l'ombre aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous devez, chacun d'entre nous, aujourd'hui, a la responsabilité, non pas de croire ce qu'on lui rapporte, mais d'aller chercher des sources vraies, des sources posées, où il y a des chiffres, où il y a des résultats. Il faut aller en profondeur. Voilà, il faut aujourd'hui, on se doit de tout à chacun, de faire ses propres recherches pour pouvoir acter quelque chose dans quelque domaine que ce soit aujourd'hui. C'est légitime et c'est très important puisque ça nous permet eh bien, de nous mettre face à cette réalité et de savoir prendre aussi les responsabilités que sont les nôtres hein, face à notre existence. On vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée.